Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne Citoyen Prévoyant. Aujourd'hui je vais te parler d'un livre qui s'appelle Nature, Aventure, Survie. C'est un excellent guide pratique lorsque tu veux pratiquer le bushcraft. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que tout simplement, j'ai dans l'optique de pouvoir augmenter mes connaissances dans cette discipline, parce que tout simplement ça me fait plaisir de pouvoir aller en forêt. Donc petit à petit, je commence à sortir. Alors, je débute, hein. Donc pour cela, j'ai besoin d'augmenter mes connaissances pour ne pas faire de conneries. Parce que j'aimerais pouvoir emmener mes enfants lorsqu'ils seront un peu plus grands, ou mes neveux. J'aimerais les sortir de devant la télé et leur faire découvrir la nature. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir profiter d'un bon moment en forêt, en famille, et surtout, que ce soit un moment qui se passe en toute sécurité. Donc pour moi, le bushcraft, c'est une très bonne discipline pour permettre aux enfants d'aimer la nature. Voilà un livre que je te recommande lorsque tu débutes et que tu veux justement t'initier au bushcraft pour pas faire n'importe quoi, surtout lorsque tu es avec des jeunes enfants. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Alban Camp, qui est franchement un petit bijou ce livre, un super bouquin illustré. C'est accessible au plus grand nombre pour pouvoir franchement se sortir d'une galère si on est perdu dans la forêt, si on se casse une jambe, si on est mordu par une bête, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qui est toxique, etc. Donc voici le livre en question, Nature, Aventure, Survie, écrit par Alban Camp. C'est un super guide pratique pour le bushcraft. Il y a plein de photos, c'est super bien. Franchement, tu vas y apprendre les principes de base de la survie, la limite du corps humain, les matériels de survie, comment le choisir. Tu vas apprendre à construire un abri en cas d'urgence. Tu vas également apprendre les premiers soins, quoi faire en cas de coupure, brûlure, morsure, intoxication ou même traumatisme. Alors, ça aborde plein de sujets, hein, les couteaux. J'ai vu que pendant un moment, on va t'apprendre à faire du bâtonnage. Comment faire un feu. Comment créer un abri en cas d'urgence. Comment le choisir. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comment faire des nœuds. C'est pratique de connaître les nœuds de base pour pouvoir tendre son tarp. Il va parler de la faune, de la flore. Ce que l'on peut manger une fois en forêt. Ce qui est toxique. Il te donne même des recettes. Attendez. Il te donne même des recettes de plantes sauvages que tu peux faire chez toi après. Donc tu peux faire ta cueillette dans les bois. Il te parle de l'amadou, comment créer un feu, les bases. C'est vraiment un super bouquin. Tu apprends à faire des feux sans briquet. Tu sais, à l'ancienne, hein, avec un archer. Tu vas apprendre à t'orienter en forêt si jamais tu te perds. Tu vas t'orienter par les étoiles, par les arbres. Tu vas apprendre à utiliser une boussole correctement. Il y a même des récits, des témoignages. Je trouve ça vraiment que c'est un super bouquin. Vous voyez toutes les belles photos. Ce livre est intéressant pour moi parce qu'il y a en plus de toute la richesse de ce bouquin, il y a ce qu'on appelle les QR codes qui sont un peu disséminés partout. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vas pouvoir scanner grâce à ton smartphone et ça va te donner du contenu supplémentaire. C'est-à-dire, ça peut te donner par exemple accès à un blog qui va étayer les dires, un article, ça peut être une interview audio ou vidéo, ça peut être également une vidéo YouTube qui va donner un peu plus de poids à son chapitre. Tu vois, débuter avec un fire style, c'est-à-dire qu'on te l'explique, mais c'est peut-être mieux de le voir. Donc il te donne accès à une vidéo YouTube qui te le montre en direct live, ce qui décrit en fait dans ce bouquin. Ça rend un livre interactif, je trouve que ça lui donne de la valeur à ce livre. Donc maintenant, lorsque je vais partir en forêt, j'emmène ce livre avec moi. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Je pourrais savoir qu'est-ce que je peux manger dans la forêt, ce qu'il ne faut surtout pas toucher. Tu vois, c'est toujours bien d'avoir un petit guide comme ça pour ne pas faire de conneries, surtout lorsque tu es avec des enfants et que tu connais pas tout, on ne peut pas tout connaître. Hein. Mais ça donne, pour moi, c'est une super bonne base. Je vous le recommande fortement. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vidéo aura éveillé ta curiosité et te donnant envie d'aller jeter un œil à son livre. Autre chose, comme je le disais tout au début, j'ai eu la chance de rencontrer Alban Camp. D'ailleurs, il m'a fait une jolie petite dédicace sur mon livre. Juste là. Voilà. Et cette rencontre, on l'a filmée. Le problème, c'est que le son était de très mauvaise qualité.
si encore ce n'était que ça. Quelques jours après ma rencontre avec Alban Camp, une partie de mon matériel a été volée. Donc ce qui fait que la moitié de mes rushs ont disparu. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Je ne vais pas pouvoir vous retransmettre l'intégralité de cette journée que j'ai passée en forêt avec l'auteur de ce livre. Mais je vais quand même essayer de faire avec les moyens du bord. Je vais te mettre quelques rushs à la fin de la vidéo pour essayer de te rebaigner dans l'ambiance de cette journée et en espérant que les images vont te plaire.
Donc voilà, cette vidéo se termine. Elle touche à sa fin. On a passé un bon moment tous les deux. On a bien bouffé surtout. Exactement. On vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et emportez vos déchets. Surtout. Merci. C'était Rusty Steven et Alban Camp. Ciao, ciao.